La Bible en un an, la 40e journée, le livre de l'Exode, chapitre 29, versets 1 à 46, le livre des Psaumes, chapitre 31, versets 22 à 25, le livre des Proverbes, chapitre 5, versets 19 et 20, l'évangile de Matthieu, chapitre 5, versets 1 à 26. Le livre de l'Exode, chapitre 29. Voici ce que tu feras pour les consacrer, afin qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, avec de la fleur de farine de blé, fais des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile, et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les offriras dans une corbeille en même temps que le jeune taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente de la rencontre, et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les vêtements, tu habilleras Aaron de la tunique, de la robe de l'éphod et du pectoral, et tu mettras sur lui l'écharpe de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête, et tu placeras le diadème sacré sur la tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en verseras sur sa tête, et tu le consacreras par onction. Tu feras approcher ses fils, et tu les habilleras des tuniques. Tu mettras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu attacheras des coiffes aux fils d'Aaron. La fonction de prêtre leur appartiendra par une prescription perpétuelle. Ainsi tu établiras Aaron et ses fils dans leurs fonctions. Tu amèneras le taureau devant la tente de la rencontre, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras le taureau devant l'Éternel à l'entrée de la tente de la rencontre. Tu prendras de son sang, tu en mettras avec ton doigt sur les cornes de l'autel, puis tu verseras tout le sang au pied de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rognons et la graisse qui les entoure, et tu brûleras cela sur l'autel. Mais tu brûleras au feu à l'extérieur du camp la viande du taureau, sa peau et ses excréments. C'est un sacrifice pour le péché. Tu prendras l'un des béliers, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras le bélier, tu prendras son sang et tu le verseras sur le pourtour de l'autel. Tu couperas le bélier en morceaux et tu laveras les entrailles et les pattes, que tu mettras sur les morceaux et sur sa tête. Tu brûleras tout le bélier sur l'autel. C'est un holocauste à l'Éternel, un sacrifice brûlé au feu, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Tu prendras l'autre bélier, et Aaron et ses fils poseront leurs mains sur sa tête. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang, tu en mettras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur leur pouce de la main droite et sur le gros orteil de leur pied droit. Et tu verseras le sang sur le pourtour de l'autel. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile d'onction, et tu en aspergeras Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. C'est ainsi que seront consacrés Aaron et ses vêtements, ses fils et leurs vêtements. Tu prendras la graisse du bélier, la queue, la graisse qui couvre les entrailles, le grand lobe du foie, les 2 rayons avec la graisse qui les entoure, ainsi que la cuisse droite. En effet, c'est un bélier de consécration. Tu prendras aussi dans la corbeille de pain sans levain placée devant l'autel, un gâteau de pain, un gâteau à l'huile et une galette. Tu mettras toutes ces choses sur les mains d'Aaron et sur celles de ses fils, et tu feras le geste de présentation devant l'Éternel. Tu les retireras ensuite de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel par-dessus l'holocauste. C'est un sacrifice passé par le feu devant l'Éternel, dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Tu prendras la poitrine du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et tu feras le geste de présentation devant l'Éternel. Ce sera ta portion. Tu consacreras la poitrine et la cuisse du bélier qui aura servi à la consécration d'Aaron et de ses fils, la poitrine en faisant le geste de présentation, l'épaule à titre de prélèvement. Elle appartiendra à Aaron et à ses fils, par une prescription perpétuelle que respecteront les Israélites, car c'est une offrande prélevée, et, dans les sacrifices de communion des Israélites, l'offrande prélevée sera pour l'Éternel. Les vêtements sacrés d'Aaron seront pour ses descendants après lui. Ils les mettront lorsqu'il les désignera par onction et qu'on les établira dans leurs fonctions. Ils seront portés pendant 7 jours par celui de ses fils qui lui succédera en tant que grand prêtre, et qui pénétrera dans la tente de la rencontre pour faire le service dans le lieu très saint. Tu prendras le bélier de consécration et tu en feras cuire la viande dans un lieu saint.
Aaron et ses fils mangeront la viande du bélier et le pain qui sera dans la corbeille à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils mangeront ainsi ce qui aura servi d'expiation pour leur entrée en fonction et leur consécration. Aucune personne étrangère à la fonction de prêtre ne mangera, car ce sont des choses saintes. S'il reste de la viande de consécration et du pain jusqu'au matin, tu brûleras ce reste au feu. Personne ne le mangera, car c'est une chose sainte. Tu agiras envers Aaron et ses fils conformément à tous les ordres que je t'ai donnés. Tu emploieras 7 jours à les établir dans leurs fonctions. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu purifieras l'autel par cette expiation et tu verseras de l'huile dessus pour le consacrer. Pendant 7 jours, tu feras des expiations sur l'autel et tu le consacreras. Ainsi l'autel sera très saint et tout ce qui le touchera sera saint. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an, et ça chaque jour, de façon constante. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre au coucher du soleil. Avec le premier agneau, tu offriras 2 litres de fleur de farine pétrie dans 1 litre d'huile d'olive concassée, ainsi qu'une offrande d'1 litre de vin. Tu offriras le second agneau au coucher du soleil, avec une offrande végétale et une offrande liquide identique à celle du matin. C'est un sacrifice brûlé au feu dont l'odeur est agréable à l'Éternel. Voilà l'holocauste perpétuel que vous offrirez au fil des générations à l'entrée de la tente de la rencontre, devant l'Éternel. C'est là que je vous rencontrerai et que je te parlerai. J'y rencontrerai les Israélites, et ma gloire fera de cet endroit un lieu saint. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel. Je consacrerai Aaron et ses descendants pour qu'ils soient à mon service en tant que prêtres. J'habiterai au milieu des Israélites et je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir d'Égypte pour habiter au milieu d'eux, que je suis l'Éternel leur Dieu. Le livre des Psaumes, chapitre 31. Béni soit l'Éternel, car il a démontré sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville fortifiée. Je disais dans mon trouble, je suis chassé loin de ton regard, mais tu as entendu mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous, tous ses fidèles. L'Éternel garde les croyants, mais il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 5. Biche des amours, gazelle pleine de grâce. Que ses seins te rassasient constamment, enivre-toi sans cesse de son amour. Pourquoi, mon fils, t'enivrerais-tu d'une étrangère et embrasserais-tu la poitrine d'une inconnue? Évangile selon Matthieu, chapitre 5. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner. Il dit, « Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe
pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. En effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Celui donc qui violera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les mettra en pratique et les enseignera aux autres, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. En effet, je vous le dis, si votre justice ne dépasse pas celle des spécialistes de la loi et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne commettrais pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre mérite de passer en jugement. Mais moi, je vous dis, tout homme qui se met sans raison en colère contre son frère mérite de passer en jugement. Celui qui traite son frère d'imbécile mérite d'être puni par le tribunal, et celui qui le traite de fou mérite d'être puni par le feu de l'enfer. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Mets-toi rapidement d'accord avec ton adversaire, pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime.